commence par les présentations. Bonjour, je m'appelle Chris Kassongo, j'ai 17 ans, c'est mon première année au club. Bonjour, moi je m'appelle Badju Bastien, j'ai 19 ans, là j'entame ma deuxième année au club. Vous avez tous les deux donc des personnalités différentes, l'un vu par l'autre hors du terrain, ça donne quoi? Je te laisse commencer. Et en dehors du foot, on est potes, hein. On est potes, on vit bien, c'est pour cela ça donne aussi sur le terrain. Il est drôle, en plus il est sérieux, en dehors il est sérieux. Comme sur le terrain, il est pareil. Donc, lui il rigole pas avec la vie. Là. Chris en dehors du terrain, Ouais. Chris il est un peu foufou dans sa tête. Il est un peu foufou, ça veut dire c'est une personne qui rigole beaucoup, qui aime bien délirer, déconner. Ouais, c'est un mec qui aime bien, comme je dis, rigoler, danser. Il fait beaucoup de choses, Chris. Hein. Et Badju, moi je sais qu'il est sérieux, Badju. Il est sérieux, il rigole pas, il est tout le temps, il veut pas. Dès que tu décolles, lui, des fois tu fais des blagues. Il aime pas ça, il aime pas trop, mais après, c'est un bon mec. Vous êtes tous les deux attaquants mais avec des profils différents. Chris, si tu devais décrire Bastien dans le jeu, c'est quoi comme genre d'attaquant? C'est un pivot, c'est un mec de profondeur? C'est un attaquant, en fait, par rapport à moi, je trouve que Bastien, je profite parce qu'il peut caler. C'est un attaquant qui peut partir en profondeur. Il est puissant. Il est vraiment dans son domaine. Il est vraiment assez calé. Du coup, il garde bien le ballon pour nous. Il dévie. Toi, t'aimes tourner autour? Ouais, c'est un attaquant puissant pour moi. Ouais, Chris, c'est un attaquant qui est rapide, donc ça veut dire sa force c'est la profondeur. Après, au niveau du 1 contre 1, il élimine bien aussi. C'est un style à la Mané un peu. Donc voilà, ça fait toujours du bien dans son équipe. Justement, tu me disais que c'était un style Mané. Chris, si tu devais comparer Bastien à un joueur pro, tu dirais qui? Bastien, c'est Lukaku, Bastien. Lui, c'est Lukaku, lui. C'est Lukaku, donc lui, dès qu'il cale, même s'il était qui derrière, tu prends pas. Bon, Lukaku, Mané, ça aurait de la gueule quand même. Bastien, si tu devais prendre une qualité de Chris, tu prendrais quoi? Si je devais prendre une qualité de Chris, je prendrais la vitesse. La vitesse de Chris. La qualité de Bastien, la force d'enrouler, la force de tirer le frappe enroulé là. C'est ce que je voulais savoir, c'est ce que je voulais prendre chez lui. C'est ton côté Thierry Henry? Oh, Thierry Henry, c'est un grand mot, c'est une bonne personne. Non, pas du tout. Et quelque chose que tu ne prendrais pas chez Chris? Quelque chose que je prendrais pas chez Chris serait son intelligence de jeu. Pareil, hein. Pareil, je peux pas prendre son intelligence. Alors, on va faire un petit quiz, vous allez répondre chacun à votre tour. Lequel de vous deux est le plus rapide? C'est Chris, Le plus physique? C'est lui. c'est moi. Le plus dribbleur? Ah, ça se Ouais, ça se tape. Le plus endurant? Pareil, hein, ça doit être pareil. Pareil, je crois. Moi aussi, hein, je crois pareil. Non, un peu plus, Chris, ouais. Chris, un peu plus. Le plus tueur devant le but? C'est lui. Moi je marque, mais lui, il marque beaucoup. Bon, on va passer à la Coupe Gambardella. Ce dimanche, à Gramont, il y a la réception de Lyon en quart de finale de cette compétition. Mais pour en arriver là, avant, il y a eu une victoire contre Cannes 4-0, une grosse victoire à Nîmes dans le derby au tir au but après un match fou, 3 partout et puis les tirs au but, et une victoire 2-0 à Saint-Priest. Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement ces 3 matchs, Bastien? Le premier match, c'était Cannes, pour l'ouverture de la compétition. Bon, on est rentré bien dedans, on est bien rentré dedans. Donc c'était une équipe un peu, je dirais pas en dessous de nous, mais comme c'était une équipe qui n'était pas une équipe pro, donc on avait plus de chances qu'eux déjà de remporter ce match-là. Et après, on a pris Nîmes. Nîmes, c'était un match, c'était le derby. Donc c'était un match compliqué, un match où on savait qu'il allait avoir de l'intensité, que ça allait être un match où il allait avoir de la provocation et tout. Donc on est bien entré dans ce match. Après, le contexte du match 3-3, on s'attendait à ça de toute façon. Et après, on a gardé la tête froide au pénalty, ce qui a fait qu'on a gagné ce match. Saint-Priest? Saint-Priest, c'était un match un peu compliqué,
à l'extérieur où il y avait leur public, donc il fallait aussi garder la tête froide, où il y avait un peu beaucoup de provocations. Donc voilà, on a fait le boulot en gagnant ce match-là et c'est bien passé. Chris, tu me disais que c'était ta première année au club. Forcément, un derby contre Nîmes, ça y est, t'as vu ce que c'était? Ouais, ça m'a choqué un peu de voir des gens, ces genres de matchs. Je ne m'attendais pas. On était arrivé là, on était parti à Nîmes, je crois que c'était à 13h. On était là, le terrain était quasiment vide, on rentre dans le vestiaire, on revient. D'un coup, il y a du monde. J'étais choqué. Après, parce que dès que le coach nous dit tout le temps, il faut rester concentré, garder la tête sur les épaules. Je voyais des gens, mais au fond de moi, je me disais que ici, ça va être que moi. Moi, je savais ni Montpellier, c'est un match normal. Après, le coach me disait, veille des matchs, il me dit, demain, Chris, c'est un derby. C'est pas un match comme tout le match. Je sais pas si c'est un derby du coin. Du coup, j'étais choqué de voir des gens. Et je dis, au fond de moi, je me disais, là, ça va être chaud. C'est là, c'était comme ça. Les deux autres matchs, qu'est-ce que tu en as pensé? Il y avait contre Cannes et contre Saint-Priest. Après, contre Saint-Priest, ça a été un peu difficile parce qu'on sortait des matchs de la Youth League. Physiquement, on n'était pas vraiment comme il fallait, mais on a fait le boulot. Alors donc, cette Coupe Gambardella, c'est la réception de Lyon, eux aussi leaders de leur championnat U19, c'est un vrai choc. Qu'est-ce que vous connaissez de cette équipe de Lyon qui est aussi un gros club formateur? Cette équipe de Lyon, on la connaît pas vraiment en vrai, hein, parce qu'on a rarement joué contre eux, même pas du tout je crois. Donc en vrai ça va être un gros match et voilà, hein, par rapport aux stats. Parce qu'en vrai on connaît pas vraiment l'équipe, parce qu'on n'a jamais joué contre eux. C'est l'avantage aussi de cette Coupe Gambardella, de découvrir des clubs que vous affrontez pas en championnat, de découvrir Oui, d'autres c'est ça qui contextes. est bien dans les coupes, quoi. C'est qu'on peut jouer contre des équipes dont on sait qu'ils sont pas dans notre championnat. Donc voilà, c'est une surprise en gros. L'objectif, c'est de gagner. Hein. C'est de gagner. Gagner, ça c'est le plus important. Alors ici à Montpellier, tout le monde aime cette Coupe Gambardella, elle a une histoire. Vous y pensez? Ça fait rêver de se dire qu'il y a possibilité d'aller au Stade de France et de soulever cette coupe-là? C'est déjà un rêve pour tout le monde, hein, de jouer au Stade de France. Après, la finale, ça se gagne, ça ne joue pas. Tout le monde, on est focus dans cette coupe. On sait qu'on a beaucoup de matchs à jouer, mais il n'y aura pas assez de temps pour le repos et tout. On est vraiment à fond sur cette Coupe Gambardella. On sait l'importance dans cette club. C'est là nous, on se donne à fond pour ça. Bastien, même si le tableau est, on va dire, épais avec pas mal de compétitions, il y a ce que disait Chris, il n'y a pas de choix à faire. Il faut tout donner partout. Ouais, faut tout donner partout. C'est important. On préfère jouer plus de matchs que pas du tout, quoi. Donc la coupe, maintenant c'est un objectif. Là on arrive proche de la finale à 2 matchs. Donc il va falloir gagner ce match-là, qui est l'un des plus importants de la saison, et pour arriver au Stade de France et refaire ce qu'ils ont fait il y a 2 ans. Vous parliez tout à l'heure de l'ambiance à Nîmes, des supporters, etc. Justement, le fait de jouer à domicile contre Lyon, c'est un avantage? Ouais, toujours c'est un avantage, hein, parce qu'ici on est chez nous, et pour venir nous battre chez nous, c'est compliqué quand même. C'est compliqué de venir nous battre chez nous, c'est pas tout le monde qui fait ça. Chris, pour conclure, est-ce que tu aurais un petit message pour les supporters justement, pour qu'ils viennent vous soutenir contre Lyon? Moi, pour les supporters, qu'ils viennent, hein, ils font tout ce qu'ils font, ils savent faire, hein, parce que nous on est là pour eux. On est là pour défendre les maillots des MHSC. C'est notre boulot et ils viennent, ils nous soutiennent à fond, ils sont derrière nous comme ils font. On est de cœur avec eux parce que c'est grâce à eux qu'on est arrivé ici. S'ils n'étaient pas là pour nous, ça allait être compliqué. Qui c'est qui va marquer alors? Non, moi je dis Jeannot. C'est Jean qui va marquer. Moi je donne à Jean. On lui passera le message. Ouais. Allez, bonne chance à tous les deux en tout cas. Merci. Merci.